Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la première vidéo sur Disney Dreamlight Valley de 2025. J'avais trop hâte de la tourner parce qu'aujourd'hui on va parler des futures nouveautés qui vont arriver dans le jeu cette année. Et vous allez voir, il y a des dingueries en préparation. Petite nouveauté YouTube, vous pouvez maintenant vous abonner comme pour Twitch, les subs. Vous pouvez prendre des abonnements payants sur YouTube et faire partie des Blue Balloons. Ceux qui en profiteront seront cités dans les vidéos, en début de vidéo, et cela me soutiendra évidemment financièrement. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à le faire. Vous avez un petit bouton qui s'appelle rejoindre en dessous de la vidéo, et cela vous permettra de vous abonner à 3 niveaux différents pour ceux qui veulent. Si vous ne me suivez toujours pas sur Twitch, pensez à le faire juste ici. On fait des lives au moins une fois par semaine sur Disney Dreamlight Valley, c'est même très souvent plus d'une fois, et surtout dans les prochaines semaines parce que je vais devoir avancer la voie des étoiles actuelle, sur laquelle je suis quand même assez en retard, on va pas se mentir. Donc si vous voulez du contenu de Disney Dreamlight Valley, clairement, c'est là-bas qu'il faut nous rejoindre. Je vous retrouve avec mon petit smoothie pour parler du coup ce matin, parce que moi je tourne le matin, de la roadmap qui était sortie en fin d'année dernière, que je n'avais pas encore eu le temps d'analyser, mais écoutez, on va en parler aujourd'hui, et il y a de belles choses qui arrivent en 2025 sur le jeu, donc trop hâte de vous en parler, et surtout d'avoir vos avis, pour voir si on est d'accord sur les choses que l'on pense arriver dans le jeu. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Nous voici donc sur la roadmap qui était sortie en fin d'année dernière. Comme vous pouvez le voir, on a 3 moments dans l'année 2025 qui ont déjà été annoncés, qui ont déjà été teasés. Nous n'avons pas la partie fin d'année parce qu'elle arrivera plus tard, mais on a une idée déjà de ce qui va arriver en début d'année. Donc on va commencer par Early 2025, donc je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit vers mi-février, début mars à mon avis. Et sur la photo, on voit très clairement le diadème de Jasmine et le petit chapeau d'Abu. Personnellement, du coup, j'ai un gros doute sur le fait qu'il y ait Aladdin qui arrive dans le jeu. Je me demande si ce ne sera pas uniquement Jasmine, avec Abu, pourquoi pas, en compagnon. J'avoue que j'adorerais avoir Abu en compagnon, ça serait vraiment trop chouette. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il y aura uniquement Jasmine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous pensez qu'il y aura Aladdin également. Moi, je pense qu'Aladdin arrivera dans une mage future, mais que pour le printemps, on peut s'attendre uniquement à Jasmine. J'ai trop hâte de la voir dans le jeu parce que vraiment, je pense que son design va être très sympa, ses tenues risquent d'être très sympas également. Donc voilà, trop hâte de découvrir ça, écoutez. Pour le printemps 2025, comme vous pouvez le voir, on a une photo du chat de Cheshire. Et ça, ma foi, ça va être très sympa également. Je ne sais pas du coup comment sera fait le chat de Cheshire. Est-ce que ce sera un vrai personnage qui se baladera dans le jeu, un peu comme Rémi finalement? Est-ce que ce sera un compagnon? Mais ça, j'y crois moins, sincèrement. Je pense que ce sera un vrai personnage qui se baladera un petit peu au même titre que Rémi, Pumba, enfin, tous les personnages un peu animaux, on va dire. Et est-ce qu'on peut s'attendre à avoir Alice dans le jeu? Il n'y a pas d'indice sur la photo qui l'indiquerait, mais je pense que faire une mise à jour avec uniquement le chat de Cheshire, ce serait un petit peu maigre. Et du coup, je pense qu'on peut s'attendre à avoir Alice dans le jeu au printemps. En termes de saisonnalité, je pense qu'on peut s'attendre vers avril à cette mise à jour. Étant donné que la première mage, ce serait février-mars, il faut attendre au moins 1 mois et demi à peu près de la Voie des Étoiles, etc., qu'elle se termine. Donc ça nous pousserait, je pense, à mi-avril pour la mise à jour du printemps. Écoutez, je pense que ça peut être très sympa. Je sais pas trop, par contre, l'image, dans quel royaume elle est tournée. J'ai pas l'impression que ce soit dans le DLC 2, de toute façon, étant donné que c'est la mise à jour gratuite. Donc déjà, c'est sûr que c'est pas ça. On dirait la forêt du courage, mais en même temps, les arbres ne correspondent absolument pas à la forêt du courage pour certains. Donc je sais pas, peut-être qu'on peut s'attendre à un nouveau royaume, à découvrir avec les portes dans le château. Écoutez, on verra bien, mais ce serait ma foi très chouette qu'il y ait un nouveau royaume à débloquer, je sais pas ce que vous en pensez. Et alors, la grosse nouveauté de l'année, c'est bien la toute dernière qui sort cet été, parce que oui, on va enfin savoir ce qui se cache dans cette île du crâne. Ça fait depuis la sortie du jeu qu'on a cette île qui est sur la plage enchantée et qu'on ne sait absolument pas ce que c'est. On est tous en train de réfléchir, est-ce que c'est Pirates des Caraïbes, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Là on a quand même un fort indice sur la photo. On a pour moi la plume de Peter Pan, et en regardant des images de Peter Pan parce que j'avais plus trop le souvenir, c'est clairement cette plume qu'il a sur le chapeau. Donc pour moi c'est indéniable que ce sera Peter Pan qui sera dans cette mise à jour, et peut-être, alors soit Peter Pan et Capitaine Crochet, les deux, soit juste Capitaine Crochet, parce que pour le coup ça concerne vraiment l'île du crâne, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit Peter Pan et Capitaine Crochet. Franchement si c'est ça, ça va être trop cool je pense. Et franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans ce fameux crâne depuis le temps qu'on l'attend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je crois que c'est la mise à jour qui me hype le plus.
De toutes les mises à jour qui ont été annoncées là sur l'année 2025, je pense que c'est vraiment celle-là que j'attends avec le plus d'impatience et je pense pas être la seule. Concernant le DLC Storybook Vale, on aura également une mise à jour à l'été 2025 avec l'arrivée de Maléfique et je sais qu'elle est très attendue par de nombreuses personnes. Sincèrement, pour l'instant, je l'attends pas plus que ça cette mise à jour étant donné que j'ai encore plein de trucs à faire dans le DLC et du coup, il faudra vraiment que je sois à jour dans le DLC pour pouvoir profiter de toute cette mise à jour qui va sortir à l'été. Donc on a le temps, on a plusieurs modes devant nous pour farmer tout ça, mais écoutez, Maléfique dans le jeu, je pense que ça va faire plaisir à énormément de monde, et je pense que ça peut être très stylé, notamment dans les cadeaux d'amitié qu'elle nous donnera. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce à quoi vous pensez pour les mises à jour, si vous avez les mêmes avis que moi, si vous avez des avis divergents. On est là pour discuter, et je serai ravie de lire tous vos pronostics sur les futurs personnages des mises à jour à venir dans Disney Dreamlight Valley. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le soutien et à vous abonner à ce YouTube évidemment. Je vous fais de gros bisous et moi je vous retrouve très bientôt pour de futures vidéos sur le jeu. À bientôt!